Es-tu prête pour ton épreuve de français? Je suis prête. Chloé, allez, c'est parti. Première question, épreuve de français. On va passer ensemble des citations qui vont apparaître à l'écran pour vous. Tu vas me dire qui a prononcé cette citation. Okay. Tu vas devoir corriger cette citation, donc quelle est la vraie expression et enfin nous donner si tu l'as la vraie signification. Si tu l'as pas, c'est pas grave, c'est moi qui ferai la signification, ok? Allez, première citation qui apparaît à l'écran. Il ne faut pas mettre la charrue avant la bœuf. Qui c'est qui a dit ça? Quelqu'un a dit ça? Oui, quelqu'un a dit ça en télé-réalité. Qui a dit ça selon toi? Je te donne un indice? Parce que tu as aussi les indices. Hein. J'ai participé à un dîner presque parfait. Jessica Thivenin. Je vais pas te la comptabiliser. Mais alors, 0, hein. Mais je te donne le deuxième indice. Je suis sorti avec le meilleur ami et le cousin de Kevin. Maëva. Bonne réponse, mais mauvaise réponse parce que tu n'as pas le point, mais bonne réponse. Enfin bref, vous m'avez compris. Oui, c'est Maëva Guénam et la vraie expression, tu sais ce que c'est? Oui, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Oui, qu'il ne faut pas aller trop vite et de pas faire de plan sur la comète, quoi. Exactement, moi je vais vous donner la vraie signification, mais c'est plus facile pour moi parce que je l'ai sous les yeux. Ça fait référence au repos du paysan qui démontait à l'époque la charrue pour la mettre devant les bœufs, signifiant ainsi la fin du labeur. Voilà, ça vient de là. On apprend des choses aussi en passant le bac de français, tu vois. Bon, 0 pour le coup. Deuxième question, tu vas pouvoir te rattraper. Deuxième citation qui apparaît pour vous à l'écran. Je ne peux plus le voir en teinture. Qui a prononcé cette phrase selon toi? C'est qu'il y en a tellement qui disent des bêtises que... Allez, premier indice. Je suis sorti avec un boxeur. Ok. Vous jouez avec nous hein, dans la barre de commentaires. Allez-y avec vos propositions de réponse. Hein. Et deuxième indice, j'ai aussi participé aux anges. Il veut dire Hilary? Mauvaise réponse. Je te mets un 0 sur cette question. Je te rappelle la citation. Je ne peux plus le voir en teinture. La bonne réponse était Léana. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu connais... boxeur Toto, j'ai pensé à Virgile. Est-ce que tu connais la vraie expression? Je peux plus me le voir en peinture. Exactement. Est-ce que tu connais la signification qui date du XVIIIe siècle? Ça veut dire que je peux plus me le voir. Oui, mais plus précisément, ça c'est le fait de ne pas supporter une personne qu'on n'aime pas, même en image. Oui. Voilà. Parce qu'à l'époque, les photos n'existaient pas, donc c'était des peintures. Donc on disait en peinture. Oh, j'ai l'impression d'être tellement intelligent, c'est terrible. Troisième citation. Elle apparaît pour vous à l'écran. C'est dur de te cracher les verres du nez à toi. Qui a dit ça? Ah, ben j'en sais rien. Sans indice, je peux pas savoir. Alors, premier indice, j'étais coiffeuse avant la télé-réalité. Ok, j'en ai peut-être une déjà. Deuxième indice, le 7 octobre 2019 a changé ma vie. Émilie Nef. Pourquoi Émilie Nefnaf? Parce qu'elle était coiffeuse avant. Parce qu'elle est devenue maman, c'était peut-être à cette date-là. Ah bah non! Mauvaise réponse, c'est Jessica Thivenin. C'était une bonne proposition, mais c'est Jessica Thivenin, devenue Jessica Garcia. Je savais pas qu'elle était coiffeuse avant. Qui est devenue maman le 7 octobre 2019 du petit Mylon avec Thibaut Garcia. Tu connais la vraie expression? Redis-moi, c'était quoi? Oui, sa phrase, c'est dur de te cracher les verres du nez à toi. De tirer. Exactement. De faire dire la vérité à quelqu'un. Oui, exactement, mais elle vient plus précisément du XVIIIe siècle. Une maladie causée par des vers rhinaires, donc ce sont des parasites logés dans le nez, sévissaient à cette époque-là. Et comme les victimes avaient terriblement honte d'en parler à leur médecin, et ben c'était au médecin de poser des questions pour établir le diagnostic et véritablement tirer les vers du nez des patients. Et c'est de là que vient cette expression, mais on se couchera moins bête. Bah tout à fait. Voilà. Ouais. Bon bah mauvaise réponse, donc on aura le scoop à la fin, ça c'est la bonne nouvelle, vous restez avec nous. Allez, quatrième question de ton bac de français. La citation apparaît pour vous. Elle n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Ah ouais, bah elle doit être vraiment bête quoi. Ou alors elle va faire vraiment semblant d'être bête. Du coup, peut-être d'autres mots. Non. Ah non, elle n'est pas assez intelligente. Alors attends, je te donne les indices et si tu veux, tu fais ta proposition de réponse après. Ouais, vas-y. De toute façon, t'as perdu. Hein. Je suis papa de 2 enfants. Ah, c'est un mec qui a dit ça. Ah ouais. 2 enfants, il a? Ouais, papa de 2 enfants. Anto Matteo et moi avons eu une ex en commun. Je suis papa de 2 enfants. Benjamin? Et Anto Matteo et moi avons une ex en commun. Lequel, Benjamin? Le blond qui avait fait Mâché? Benjamin Mâché, c'est une bonne proposition, mais non. L'ex en commun, c'est Kim Glo. Pourquoi Non, oui. Pourquoi T'aimes pas Kim Glo? La vérité. La vérité? Mais oui. La vérité, je m'en fous, déjà. Ouais. Parce que je l'ai vu une fois dans ma vie, elle était gentille.
Mais en tant que garçon, je ne suis pas le genre de personne vers qui j'irais. Mais la personne en question, le candidat en question, est Romain, qui a participé au Marseillais à Rio. Ah, je connais pas. Le beau gosse. Je connais pas. Bon, de toute façon, vous le voyez, donc vous le resituez. Et c'est quoi alors la vraie expression? La vraie expression, et pas, elle a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Non, elle a pas inventé l'eau chaude. C'est pas ça. Non, non, non. Non, elle n'a pas inventé le fil à couper l'eau tiède, non? La vraie expression, donc c'est ne pas avoir inventé le fil à couper le beurre, ou alors ne pas avoir inventé l'eau tiède, en effet, ou alors l'eau chaude. Voilà, les deux sont acceptables. D'accord. Voilà. Ah, c'est sûr, elle a réinventé tout ça, elle. Hein.